Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum Smart City dans les locaux de Bordeaux Métropole, forum organisé par La Tribune. Nous recevons Fabien Cauchny qui est le PDG de Metapolis. Bonjour Fabien, merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu le métier de Metapolis et aussi depuis quand vous l'avez créé? C'est vraiment une jeune start-up, sauf erreur de ma part. C'est une toute jeune société, effectivement. J'ai créé Metapolis en décembre dernier, après 15 ans dans le conseil et le service informatique dans des grands groupes mondiaux. Et j'ai fait ce choix effectivement de basculer dans cette aventure entrepreneuriale autour de sujets qui sont passionnants, en tout cas qui me passionnent, qui sont la transformation numérique des villes. Et c'est bien l'objet effectivement de Metapolis que de travailler sur ce volet-là. D'accord, on est en plein dans le sujet puisqu'on est dans la ville intelligente. Actuellement, on peut dire que vous êtes vous avez le seul maître à bord du bateau, enfin vous venez de le créer, je ne suis pas sûr que vous ayez encore fait des embauches. Alors, vous conseillez les municipalités, on va dire, peut-être ça va aussi dans les métropoles ou dans des communautés plus larges. Ça se passe comment enfin? Parce que là, vous êtes très pointu, entre guillemets. Vous allez les voir pour leur parler un petit peu de ce qui se fait, c'est elles qui vous contactent, ça marche comment vous les... Alors, pour dire les choses concrètement, l'objectif de Metapolis, c'est effectivement accompagner la transformation numérique du territoire. Et les territoires, en fait, ce sont à la fois des collectivités locales, des structures comme Bordeaux Métropole, par exemple, mais comme on en trouve partout en France et dans le monde. Et puis, ce sont aussi des acteurs privés, des opérateurs qui opèrent pour le compte de ces collectivités des services urbains sur la mobilité, sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement faire travailler ensemble ces acteurs pour qu'ils pensent à l'ère numérique, une nouvelle manière de construire des services urbains plus efficients, tirant parti de la technologie et d'une manière qui soit beaucoup plus collaborative pour faire en sorte de pouvoir intermédier ces services, parce que quand on parle Smart City, on ne peut plus penser des réseaux silotés, on est obligé de penser l'interconnexion de ces réseaux. Pour prendre un exemple simple, l'interconnexion entre les réseaux énergétiques et les réseaux de mobilité à l'ère du véhicule électrique. D'accord, oui, donc il faut décloisonner un petit peu toute l'organisation traditionnelle. C'est un des enjeux de la Smart City, si je vous comprends bien. C'est un enjeu majeur de la Smart City parce qu'en fait, là encore, pour faire Smart City, il faut construire une nouvelle approche. Et là encore, le numérique par essence, il est transversal. Mais aujourd'hui, la manière dont il est construit est souvent liée à l'organisation traditionnelle des compétences au sein des collectivités et auprès de leurs différents opérateurs de réseau. Et ce discours, c'est un apport d'information crucial. Ça passe bien, les gens comprennent un petit peu, je veux dire, cette obligation, cette nécessité de décloisonner les fonctionnements. Aujourd'hui, ce besoin de décloisonnement, il est partagé. Tout le monde est globalement d'accord sur cette logique-là. Après, au-delà de partager un constat, la complexité, et c'est un des petits apports que peut représenter Metapolis, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre cette intermodalité, cette interconnexion, ce décloisonnement. Là encore, au-delà de l'ambition, le passage à la réalité, on peut le rêver, mais il faut le mettre en œuvre de manière opérationnelle. Et ça passe à la fois par de la conduite du changement, ça passe par des nouvelles pratiques, souvent issues des acteurs du numérique, comme l'agilité, comme l'open innovation, comme l'ouverture des données publiques avec les démarches open data, et puis au travers aussi de logiques de mutualisation de services numériques, d'où la logique portée, voulue par Metapolis, qui est de construire des solutions qui seront des solutions open source, non pas parce qu'on ne veut pas créer de modèle économique, mais pour créer... que c'est libre d'accès, c'est des sources... C'est quoi la meilleure définition d'open source? Excusez-moi. En fait, l'open source, c'est un mode de propriété intellectuelle qui fait que finalement cette propriété, elle est partagée par tous, par la collectivité. C'est quasiment gratuit, quoi, si j'ai exagéré. C'est pas forcément gratuit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles économiques payants autour de l'open source. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement qu'on partage le socle commun, on partage la technologie. Donc pour dire les choses de manière très simple, quand vous parlez d'un réseau de transport, le réseau physique et les rames de TER, ils sont non mutualisables, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un territoire ou une société. Et donc on ne peut pas mutualiser un réseau de transport entre Bordeaux et Lyon. Par contre, le volet numérique qui va permettre de gérer la donnée de ces transports, les outils techniques, ils peuvent être mutualisés. Il y a deux manières de les mutualiser. Soit c'est une entreprise privée
c'est finalement un grand acteur du numérique qui va proposer une solution qui va revendre aux différents acteurs. Mais on peut penser les choses de manière un peu différente en se disant finalement la compétence de mobilité entre Bordeaux, Lyon, mais aussi Lisbonne ou Bruxelles, elle est finalement de nature assez similaire, le besoin est assez commun et donc pourquoi est-ce que les solutions technologiques qui finalement sont financées par les acteurs des collectivités locales, pourquoi est-ce que ça ne serait pas des biens communs qui sont réutilisables d'un territoire à l'autre? C'est ça la vocation de Metapolis. D'accord. Vous êtes également délégué du Syntec numérique, délégué régional, et vous avez créé le club Open Innovation à Bordeaux. Oui. Donc là, pour vous, c'est quand même un engagement qui est très fort, quoi. Vous vous situez vraiment en plein cœur de la démarche. Il y a toute une logique sur laquelle je travaille depuis des années, mais avec de nombreux acteurs, qui est que la transformation numérique, la transformation de la société, ça passe par le fait de déployer de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de fonctionner, favoriser le développement économique, favoriser des pratiques innovantes en termes de mode d'organisation, de mode de management. C'était ça la vocation de la création du Club Open Innovation, qui est à Bordeaux, mais qui est également à Toulouse, qui est également à Paris. Et l'idée, c'est de travailler de manière collaborative entre ces différents acteurs pour prôner ces manières de fonctionner un peu transversales, mais surtout très collaboratives et de partage d'intelligence collective, dira-t-on. Et Syntec numérique, c'est un engagement, effectivement, c'est un engagement auprès de la filière économique, parce que là encore, il faut penser la manière dont on développe notre économie globalement et dont on soutient les entreprises de notre territoire. Et c'est ce que j'essaye de faire au travers de cet engagement-là. Alors actuellement, Métropolis, vous avez des contacts, vous avez passé les contrats, enfin, on a évoqué les transports collectifs, etc. Vous êtes en contact avec, je sais pas, avec l'opérateur, par exemple, le métropolitain ici. Alors, Keolis, Metapolis, et pas Métropolis, mais pas voilà, de j'ai souci. fait le lapsus, désolé. C'était facile. Cela étant, aujourd'hui, Metapolis, effectivement, on travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs. On a des clients. Ouais. Alors, c'est un sujet qui peut paraître bizarre parce que quand on parle de start-up, souvent, on met un certain temps à monétiser des clients. Vrai, là, il se trouve qu'on a des contrats et on a des clients sur des aspects de conseil. Donc, on accompagne des collectivités comme Bordeaux Métropole, comme la ville de Paris, comme la ville de Bruxelles également. Okay. Donc, il y a déjà un certain nombre de contrats qui ont été signés assez rapidement. Et puis, il y a tout un volet de création de ces biens communs que je parlais, d'open source que j'évoquais. Et cette création des biens communs, elle est en train de se préparer. L'idée, c'est de commencer à développer, là encore, dans une approche collaborative avec un certain nombre de métropoles, au moins françaises et si on peut européennes. Et donc là, c'est en train de se préparer avec un objectif d'ici fin d'année pour les lancements des réalisations. Et ces réalisations, ça va être toujours dans le même contexte d'avoir des outils qui permettent ou qui facilitent le décloisonnement du développement des métropoles. L'idée, c'est véritablement de favoriser le décloisonnement au sein même des métropoles, au sein de leurs compétences, et puis aussi de décloisonner entre les métropoles, d'où cette logique de mutualisation inter-grandes collectivités sur des besoins qui leur sont communs. Fabien Cauchy, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.